le cross-join. Le cross-join, c'est une jointure croisée qui n'est autre que le produit cartésien de deux tables. Le produit cartésien sur SQL de deux ensembles n'est autre qu'une multiplication généralisée. Donc si, par exemple, si on prend deux tables, ça va associer les lignes de la première table à la deuxième. Bon, c'est une chose qu'on voit assez rarement, mais dans certains cas, on peut en avoir besoin. Et ça existe sur SQL. On peut associer les lignes de la première à la deuxième table, tout rassembler. La syntaxe, elle est simple. Bon, il n'y a pas de jointure sur une colonne, par contre. Hein. C'est cross-join sur une table. Donc, sélectionne-moi toutes les colonnes de la table client, à la B, qui fait une jointure croisée sur les deux tables. D'accord? Ok, allez, on va s'en démo. Parti pour le cross-join, use BD, comme d'habitude, je fais un select de mes deux tables, j'ai toujours les mêmes données, comme d'habitude, et c'est parti pour la requête. Donc on voit que le cross-join, il n'y a pas de jointure sur deux colonnes. Il va prendre, on fait un cross-join sur une table. On peut enlever aussi les alias. Les alias ne servent à rien sur le cross-join. Donc on peut les enlever. Et on va d'ailleurs mettre les deux selects en même temps pour mieux comprendre. Donc on voit que dans le cross-join en bas, on a 45 lignes. Quand on clique sur la table, le résultat des tables de la requête, on a 45 lignes. Pourquoi 45 lignes? On s'aperçoit que pour les 9 premières lignes, on a bien le numéro de commande qui est répercuté ici, de 37 12 à 32 38, les 9 premières colonnes, mais il a pris la première valeur et il l'a répercuté, il l'a répliqué 9 fois. Ensuite, il a pris la deuxième valeur, tu es Luc, il est reparti, 37 12, et il l'a arrêté jusqu'à 32 38, tu es Luc. Et ainsi de suite sur Julie Théodore, Zinedine et Lucas. Donc il a pris les 9 lignes, il les a multipliées par 5, ce qui fait 45, d'où les résultats. Ce qu'on appelle un produit cartésien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a multiplié en fait les lignes de la première table à la deuxième. Et si on change l'ordre des jointures sur la table client, on va voir que c'est exactement le même résultat. Regarde, hop, on a quand même 45 lignes, sauf qu'il a inversé. Il a pris tu et Luc et il a répercuté chaque nombre de commandes. 37, 12, hein, il s'arrête à 37 et il repart sur tu et Luc, ainsi de suite et ainsi de suite. Ça s'appelle un cross-join en fait. Ça va multiplier le nombre de lignes par entre les deux tables, tout simplement. Ok, allez, on passe à la section suivante.